nous sommes choqués, le bloc panafricaniste est choqué, les lobbies d'Afrique sont choqués et l'organisation panafricaniste mondiale aussi est choquée. Et principalement moi je suis choqué parce que c'est méchant et c'est injuste ce qui a été décidé par la CEDEAO. C'est injuste parce que lorsque nous prenons le combat que le Mali d'Assimi Goïta est en train de mener aujourd'hui, de façon morale, de façon technique et de façon scientifique, je pense que ce n'est pas l'intérêt du Mali seulement. Le Mali est en train de défendre l'intérêt général, l'intérêt de toute l'Afrique. Et je pense qu'une telle décision, c'est de conduire le Mali à l'abattoir, ce que nous ne pensons pas accepter. Quand on parle de la CEDEAO, c'est des élus qui sont là. Et quand on parle des élus, il y a un peuple qui est derrière. Et lorsque nous allons prendre des décisions et que nous ne nous replions pas, si nous ne pensons pas, si nous ne prenons pas en considération les réalités de ce peuple, les besoins de ce peuple, je pense que cette décision ne peut pas être acceptée. Et c'est pour cela que nous rejetons fermement cette décision. Et tous les panafricanistes dans le monde entier rejette avec véhémence cette décision. Je vois les démarches de Goïta et je ne pense pas qu'il va rebrousser chemin parce qu'il faut qu'on tienne compte des réalités de l'avancée de cette armée aujourd'hui que, à mon sens, plusieurs pays africains tarderont pour atteindre ce niveau-là. Et je peux vous dire que le succès du Mali est le succès de l'Afrique. Et aujourd'hui, si le Mali échoue, l'Afrique va prendre plus de 4 siècles encore avant de rattraper cela. C'est l'erreur qu'on a commise avec le colonel Kadhafi et je pense que nous n'avons pas le droit de commettre encore cette erreur-là. Jusqu'où Goïta ira très loin. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, il n'est pas seul. Bon, on a dit, on va retirer les ambassadeurs des pays de la CEDEAO du Mali. C'est-à-dire que les États individuellement et collectivement ont décidé d'abandonner la diplomatie, la relation diplomatique avec le Mali. Nous sommes dans une organisation, l'un des principes de la CEDEAO, c'est la solidarité. Et quand je suis en difficulté et que mes amis, qui sont mes frères, m'abandonnent parce que je suis en difficulté, je me demande si réellement je suis avec des amis. Maintenant, l'autre, plus fort encore, on dit, on ferme les frontières terrestres et aériennes au Mali. C'est-à-dire qu'entre nous, on décide de fermer les frontières terrestres et aériennes. Cette décision vise à punir qui? Est-ce qu'on veut punir en prenant cette décision? Est-ce que c'est le gouvernement du Mali qu'on est en train de punir ou bien on est en train de punir le peuple malien? Voilà. Il faut apprécier l'impact des décisions qui ont été prises. Ensuite, on va maintenant au niveau économique. On dit, on va suspendre les aides, la BOAD, les aides financières, les coopérations financières avec le Mali sera suspendue. Alors, cette décision aussi, quand on prend une décision comme ça, est-ce que c'est réellement le Mali, le gouvernement malien qu'on est en train de punir ou bien on est en train de punir le peuple? Parce que les aides, quand on apporte les aides, c'est pour réaliser des projets à impact social qui vont atteindre le citoyen malien. Donc, cette décision qu'on est en train de prendre, ce n'est pas qu'on veut punir ou qu'on veut amener le gouvernement malien à la raison, mais on est en train de punir le peuple malien. Alors, le peuple malien est victime de quoi? Doit-on craindre, doit-on le laisser aller où la surveillance internationale, avec la peur dans le ventre, les terroristes qui sévissent partout? On a passé plus de 10 ans de surveillance, la France inclus, avec le peuple. Maintenant, il y a une autre donne, des responsables ont dit changeons de stratégie et c'est en train de produire des résultats. Du coup, on se réunit et on dit on va l'abandonner. Est-ce que nous sommes des amis? Est-ce que nous sommes ensemble ou bien nous ne sommes pas ensemble? De toutes les façons, le peuple malien doit savoir aujourd'hui qu'ils sont en guerre, non pas seulement avec des ennemis extérieurs, mais qu'ils ont aussi des frères à eux qui sont des ennemis. Et ils doivent prendre les mesures qu'il faut, rester soudés et travailler. On a voulu punir le Mali. On est en train de punir le Mali pour rendre plus faible. Mais si on prend toute la mesure, si le peuple est soudé derrière son leader aujourd'hui qui est Assimi Goïta, je crois que il y a un bon lendemain pour eux. Ça va certes durer, mais ils pourront se débarrasser du joug et être libres par eux-mêmes.